Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon saxophone. Le titre du patron, c'est Sax. Alors, Sax, je l'ai interprété un peu. Il y en a déjà qui connaissent Symphonie. Je vais vous représenter Symphonie. C'était pour aller un peu dans le même style. Celui-là, c'est celui que j'avais présenté aux dernières portes ouvertes, qui est Symphonie. Alors, je voulais jouer un peu dans les mêmes couleurs, le même principe, la même technique, que je trouve bien intéressante, que j'aime bien. Travailler avec un transfert d'image en arrière-plan. C'est ce que je vais vous parler cet après-midi dans le petit direct. Alors, transfert d'image en arrière-plan. Je travaille avec le gesso blanc pour couvrir un peu mon transfert d'image. Et ensuite de ça, je laisse sécher et je fais mon gesso transparent. Je laisse sécher. Les gessos, j'aime bien les laisser sécher environ 24 heures entre les deux gessos pour être sûr qu'ils soient bien secs, qu'ils ne se réactivent pas. Des fois, si on le fait un petit peu trop tôt, des fois, ils cherchent à se réactiver. Alors, ou on fait bien sécher au séchoir. Alors, c'est travailler avec la Golden Fluid. Golden Fluid qui est une très belle peinture, très pigmentée, que j'aime bien travailler pour avoir une belle transparence aussi. Et j'ai terminé avec le fusain pour accentuer mes ombrages, que j'aime bien travailler. Alors, je vais vous faire une petite démo avec le transfert d'image pour le saxophone. Alors, je vais demander à Bruno de me donner un petit coup de main pour retourner. Ça ne sera pas bien long. Alors, on est prêt. J'imagine qu'on va tous bien. Si jamais, des fois, vous ne voyez pas bien, juste à signaler. Alors, je débute avec mon transfert d'image. C'est vraiment une feuille de papier, PowerTex. C'est les notes de musique qui sont sur la feuille. Alors, si vous remarquez, présentement, ils sont à l'envers de l'autre côté. Fait que c'est l'effet miroir parce que le transfert d'image, on le fait vraiment à l'envers comme ça pour qu'on voit les écritures après. Alors, je voulais vous montrer cette feuille-là avec quoi je travaille. Et j'ai commencé à la déchirer. Fait que j'ai fait un petit test ici. Là, aujourd'hui, pour la démo, je vais travailler sur une feuille de papier, une toile, vraiment sur une feuille de toile. Fait que c'est vraiment comme le pad là, que j'ai pris juste pour faire ma pratique là aujourd'hui pour ma démo. C'est comme ça. Fait que j'ai pris ma feuille de PowerTex, le papier note de musique, puis je viens découper vraiment aléatoirement, sans trop de précision. Je ne veux pas quelque chose de rigide. Je ne vais pas le faire au ciseau parce que je trouve ça trop droit. Fait que je veux quelque chose qui est un peu découpé. Fait que je viens vraiment couper inégal. Cette petite bordure-là, je viens la couper aussi. Je vais bouger un peu mon papier pour avoir quelque chose d'inégal. Fait que je viens me faire différents morceaux. C'est vraiment à votre discrétion. Ce qui est important, c'est de varier la grosseur de vos papiers pour ne pas avoir toute la même grosseur. Si jamais vous vous rendez compte, une fois que vous les disposez sur votre toile, qui sont à peu près toute la même grosseur, si jamais ils sont collés, bien là, à ce moment-là, on va appliquer un petit peu plus de gesso pour cacher des parties. Donc, on s'assure qu'ils soient à l'endroit aussi, les notes de musique et l'écriture, quand on va les tourner. Fait que je vais refaire un autre petit morceau ici, comme ça. Fait que je viens vraiment découper là, à ma discrétion ce qu'on recherche. J'en veux un petit peu plus petit. Comme ça. Et voilà. Fait que j'avais découpé ici. Fait que je vois que c'est écrit back de ce côté-là. Fait que je laisse l'écriture vers le haut. Quand je vais tourner, ça va tomber à l'endroit à ce moment-là. Fait que ici, j'ai Beethoven. Fait qu'à ce moment-là, je le vois bien aussi quand je vais le tourner. Fait que je vais vous coller quelques papiers pour vous faire la démo.
pour un peu montrer, je travaille avec le produit PowerPrint de PowerTech. Je trouve qu'il va super bien, il est facile, il n'est pas compliqué à travailler. Puis à date, ça va vraiment bien là, si on l'applique autant sur le papier que sur la toile. Je trouve que ça va vraiment bien. Alors, je vais déposer un petit peu de PowerPrint sur mon papier palette. On peut le faire sur dans un styromousse. C'est l'exemple de coulée. Puis, ou on peut le faire dans un petit godet aussi, là, un petit plat qu'on recycle, ça va bien aussi. Je vais utiliser les petits caoutchoucs. C'est les petits caoutchoucs bleus. On a le choix d'utiliser les caoutchoucs ou le grattoir jaune aussi. Fait que c'est ce que j'ai écrit là dans ma liste de matériel. On l'adapte selon un peu la grandeur du transfert qu'on va faire. Fait que je vais aller avec une petite, peut-être celui-là, bon, la plus petite, comme ça. C'est un petit ensemble de 4 que je trouve bien agréable, autant pour l'acrylique, si on veut faire un peu de texture, ça va bien. Personne a une question. Quand oui. on choisit un patron sur le site, comment on fait pour voir la liste de matériel? On envoie un petit courriel ici en avant, ici à la boutique, un petit courriel à info@commercial-pinceau. Puis, ils vont vous faire parvenir la liste de matériel, le dos du patron, justement. Sans problème. Alors, je vais juste mettre ça pour pas que ça coule trop. Alors, je vais débuter avec mes morceaux. Je vais vraiment planifier un peu sur la toile, la façon que je veux l'appliquer. Alors, celle-là va comme ça, celle-là comme ça, ici, et mon écriture ici. Alors, je décide un peu de la composition sur ma toile. Fait que je les mets à l'envers pour me donner une bonne idée pour la dimension. Fait que vous voyez, j'ai quasiment tout mis le papier au complet, que j'ai presque tout déchiré à peut-être un petit morceau près que j'ai pas collé. Fait qu'on voit vraiment les parties en haut. J'ai laissé un petit trou plus vide ici au niveau de la lumière. Ça, j'en ai pas mis. J'en ai mis un là, j'en ai mis un ici. Si vous remarquez, de mon côté, j'ai comme 2 clés de sol, une à l'endroit et une à l'envers. La toile, elle a 15 par 30. Parce que je trouvais difficile, c'est d'aller faire mon transfert d'image dans le haut en même temps que je prenais le vidéo. Parce que oui, effectivement, le cours est disponible en ligne sur Thinkific. Alors, si jamais, des fois, vous êtes intéressé plus par le vidéo que le patron n'est pas inclus dans le vidéo. Par contre, le croquis, oui, et la liste de matériel est inclus dans le vidéo. Et vous avez toutes les étapes, là, vraiment par vidéo, là, comment faire les applications et les titres. Fait que ça va vraiment bien, c'est bien expliqué. Alors, c'est ça. Fait que j'avais ma toile 15-30 en avant de moi, puis je trouvais que j'étais loin un peu pour faire mon transfert d'image. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné ma toile, puis je suis venue faire mon transfert d'image. Fait que c'est là que ma clé de sol, elle s'est trouvée à l'envers. Fait que quand j'ai eu ça, j'ai dit, je vais refaire un autre transfert par-dessus. Fait qu'on la sent un petit peu en arrière-plan, mais au final, on voit plus celle-là. Fait que ça me dérange moins. J'ai embarqué un petit peu de gesso dessus. Fait que c'est un peu ça quand je vous dis de porter une attention particulière au nom pour qu'il soit vraiment à l'endroit. C'est plus agréable. Et les clés aussi, naturellement, que c'est du bon côté. Question, je me demandais si la feuille était inclue dans le patron. Non, elle n'est pas inclus. C'est vraiment un matériel à part parce que, dans le fond, vous pourriez faire du collage à la place si vous ne voulez pas faire de transfert d'image. Vous pourriez prendre une feuille que vous-même vous imprimez, mais c'est important, ça doit être une feuille imprimée laser et non pas jet d'encre, parce que jet d'encre, l'encre, elle va se promener. Fait que ça, c'est important. Fait que vous pourriez prendre votre image personnelle pour faire le transfert d'image. Fait que c'est vraiment à part, il n'est pas inclus dans le patron, celle-là. Alors, voilà, fait que je décide vraiment de ma composition au niveau sur ma toile. Fait que j'ai vraiment ma grande toile, fait que je viens vraiment composer
selon ce que je recherche, qu'est-ce que je préfère. Mais sur mon projet, vraiment sur ma toile, on voit que j'ai laissé des endroits plus libres. J'ai pas tout garni. Autant si vous décidez d'en mettre plus, il n'y a pas de problème. Mais j'aime avoir un peu d'espace libre, un petit peu plus tranquille à ce moment-là. Je voulais en avoir à la sortie de la musique aussi. Alors, j'en ai mis de ce côté-là. Fait que pour aujourd'hui, je vais vous faire vraiment la démo sur une toile. La composition est peut-être pas parfaite, mais vous voyez, c'est assez similaire en grosseur. Fait que je vais juste en enlever un petit peu. Comme ça. Fait que je vais venir vous transférer quelques-uns pour vous donner vraiment une bonne idée de la façon que je le travaille. Alors, pour commencer, ce que j'aime bien, c'est juste de situer un petit peu où est-ce que je vais faire mon transfert d'image. Parce que c'est important d'avoir le PowerPrint sur la toile et sur l'image. Parce qu'on va les coller comme ça. On va faire adhérer comme il faut. Fait que ça nous situe pour mettre du produit, pour pas en avoir trop, pour pas trop déborder. Si on déborde un peu, c'est pas grave, mais il faut pas accrocher l'autre papier qui est en bas ou à côté. Alors, je viens juste en marquer comme ça ici. Je vais faire 3 pour la démo. Je vais en faire 3 transferts en même temps. Fait que je viens vraiment identifier l'endroit où je vais le positionner. Je viens chercher mon PowerPrint. J'ai pas d'eau sur mon pinceau. Mon pinceau était sec. Fait que je viens vraiment faire une belle couche. C'est important qu'elle ait pas le temps de sécher. Alors, je me place sur mon papier palette et j'en mets sur mon image. Je fais attention pour pas que ça aille en arrière sur mon papier. L'endos. Fait que je garde mes notes de musique sur le bon côté. Et je m'en viens ici. Comme ceci. Gardez-vous un petit shop towel vraiment proche. Et c'est là que je vais me servir de mon grattoir pour enlever l'excédent, pour bien faire adhérer à la surface de ma toile. Et voilà, fait que celui-là, il est bien positionné. Il est tout bien collé, on le voit bien. Fait que je fais la même chose pour le prochain. Fait que je viens appliquer une couche de PowerPrint à l'endroit où je veux mon image. Si je déborde un peu, c'est pas grave, mais je fais attention pour ne pas accrocher ce blanc de papier-là. C'est lui qui est important parce que tantôt, c'est lui qu'on va enlever. Et je reviens positionner sur mon papier palette mon papier, mais attention où est-ce que j'ai mis tantôt la colle parce que j'ai débordé. Fait que juste de ne pas positionner au même endroit. Alors, si vous remarquez, je fais quand même des belles couches assez généreuses, assez rapidement aussi pour pas qu'il y ait le temps de sécher. Encore là, je prends ma petite outil et je viens enlever l'excédent. Si jamais je vois que j'en ai manqué ici, j'en ai pas mis, pas de problème. Je prends mon pinceau et je soulève le coin pour aller mettre un petit peu de PowerPrint. De bien essuyer, ça c'est bien important pour ne pas salir le dos du papier. Alors, c'est bien collé. Je vais refaire un petit dernier. Vous allez remarquer, si jamais ça vous arrive que vous oubliez d'en mettre sur le papier ici, l'adhérence, c'est pas la même. Quand on vient pour l'enlever,
le papier est plus fragile. Dans notre cas, ça dérange moins parce qu'on va remettre du gesso par-dessus pour couvrir l'épaisseur du papier. Fait qu'à ce moment-là, on rentre un peu à l'intérieur. Fait que ça me dérange moins que si jamais j'ai des petites parties qui ont moins bien adhéré. Alors, je mets ma couche de Power Print. On le voit bien, oui. Encore là, ici, je fais attention. Si j'ai de la colle, je l'enlève. Si j'ai du Power Print. C'est pour vous guider un peu dans votre composition que je mets les petits points en crayon. Je passe, pour remarquer, je pars toujours du centre vers l'extérieur pour vraiment faire sortir l'air du papier pour qu'il y ait une bonne adhérence. Et voilà. Fait que c'est vraiment les 3 papiers. Celui-là, je ne le ferai pas. Je pense qu'avec les 3 comme ça, vous êtes en mesure de bien comprendre le procédé. Fait que je n'ai pas oublié de mettre notre pinceau dans l'eau pour pas qu'il se brise. Je vais juste le rincer un petit peu. Je vais prendre mon papier parchemin, puis je vais venir faire sécher mon transfert d'image avec un fer à repasser. Power Print, c'est un produit, un médium à l'eau, fait que sans problème, le pinceau, on le lave avec de l'eau. Comme ceci. Alors, je vais me prendre un petit morceau de papier parchemin. Je vais le déposer par-dessus pour repasser, pour bien fixer mon transfert d'image. J'ai fait chauffer mon fer à repasser. Je ne mets pas de vapeur, mais j'ai mis un petit peu d'eau. Je viens vraiment repasser comme il faut pour fixer le Power Print avec le papier. Puis, en même temps, ça le fait sécher. Vous remarquez, je ne reste pas à la même place, je me promène. Fait que, un petit 2 minutes, là, sur notre toile 15-30, mais là, à ce moment-là, je me promènerai un peu plus, je reviens, je repasse. Fait que je fais un coup sur le dessus, puis je vais faire aussi à l'arrière. Voilà. Quand je le retourne, oups. Oh, j'ai fait une belle gaffe là. On met ça tout de suite. Hop. J'ai échappé mon fer sur la pochette de mon patron. Fait que désolé. Et voilà. Alors, je vais juste passer ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle. J'ai repassé comme il faut sur le dessus. Je fais la même chose. Je viens de l'enlever. Je laisse mon papier parchemin en dessous et je viens à l'envers tourner ma toile à l'envers. Fait que je suis vraiment rendue à l'endos.
Et je fais la même chose, je repasse directement avec mon fer à repasser. Il y a une question qui a passé, je ne l'ai pas vue. S'il y a des questions que je n'ai pas vues passer, soyez sans crainte, on va répondre juste après la vidéo. On va répondre à vos questions. Alors, je refais la même chose. Je repasse comme il faut à l'endos. Quand tu as une toile, quand tu as une vraie toile, tu as une épaisseur en dessous. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Je viens vraiment repasser. Exemple, je prends ma toile, je viens vraiment repasser à l'intérieur. Fait qu'essayez de ne pas mettre trop de transfert d'image, mais ça va fonctionner pareil. Même si, exemple, le transfert d'image est collé sur le bord, mais ça va fonctionner quand même. Mais si vous êtes capable de venir repasser le plus possible en arrière de la toile au complet. Quand tu le mets de l'autre bord, tu mets quelque chose en dessous? Oui, c'est ça, c'est vrai. Dans mon vidéo, je le dis. Étant donné qu'il y a une épaisseur, Bruno, il y avait une bonne question, il y a une épaisseur pour la toile. Ce que je fais, c'est que je mets un livre en arrière ou un morceau de bois qui va rentrer à l'intérieur, me donner l'épaisseur. Autrement, la toile, c'est mou. Fait que quand j'ai pour repasser, ça creuse la toile. Fait que avec quelque chose, exemple, là, c'est pas assez rigide, mais je prendrais ça, je le mettrais en arrière. Puis là, je viens vraiment repasser par-dessus. Ça me crée mon épaisseur. Fait qu'avec le fer à repasser, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, fait que là, je viens repasser à l'endos. Tu dois faire un transfert sur bois. Oui. Ça marche? Oui, ça fonctionne aussi. Puis la différence, c'est qu'elle ne mettra pas le fer à repasser en arrière. Elle va le faire juste en avant. Bien oui, ça marche. Il faut bien sceller votre pièce de bois naturellement au départ. Ça, c'est très important. Alors, une fois bien repassé, je le retourne. Je laisse un petit peu évaporer la chaleur. Et ensuite de ça, je vais venir enlever la petite pellicule blanche en arrière. Je vais juste prendre la petite éponge. Il y a une dame qui me demande le nom du produit pour le transfert d'image. Oui, ça se trouve le PowerPrint dans PowerTex. Transfert d'image. Alors, je prends une éponge à récurer jaune et verte, là, ou différentes couleurs aussi. Puis moi, je les coupe. Fait que ça me fait juste des petits morceaux. Fait que je trouve que ça va bien travailler avec ça. Fait que là, je vais prendre celle-là qui est ici. On sent moins de chaleur. Fait que on va pouvoir procéder. Il faut attendre une petite minute avant de commencer. Alors, je viens vraiment mouiller le dos de mon image. Je dépose l'eau, je la laisse travailler un peu. Je viens mouiller les autres parce que j'ai le temps. J'ai quand même plusieurs images à faire. Fait que je viens vraiment humidifier. Et maintenant, je commence à enlever le papier au dos de mon transfert d'image. Fait que je viens vraiment rouler au complet pour enlever la partie blanche.
J'en fais un, je le laisse reposer un peu, je vais aller travailler les autres, un à la suite des autres. Souvent, je vais en mouiller 3 environ, je fais après j'en mouille 3 autres, puis je continue sur mon tableau. Alors, j'enlève le plus gros dans une première étape. Je vais revenir nettoyer dans un deuxième passage. Fait qu'on voit que ça s'enlève bien, on frotte doucement. Au besoin, vous pouvez remouiller un petit peu la surface pour vous aider à enlever tout le papier au complet. Alors, vous voyez, celui-là, il revient un petit peu plus blanchâtre. Fait qu'il reste encore du papier comparativement à lui. On voit qu'il est beaucoup plus lumineux. Lui, il reste encore du papier. Fait que je refais un deuxième passage. Je continue à frotter. Au besoin, j'ajoute un petit peu d'eau sur mon doigt. Je ne remets pas, pour le deuxième passage, je ne remets pas beaucoup d'eau. J'enlève vraiment la petite finition. Donc, on voit que ça s'en vient bien. Des fois, au besoin, vous allez faire un troisième passage. Alors, je le nettoie au complet. Je reviens mettre une petite couche de PowerPrint après pour protéger mon image une fois que c'est bien enlevé, bien sec. Alors, je vais vous montrer l'étape suivante avec le PowerPrint. Celui-là, vous feriez la même chose. On enlève la petite couche au complet. Et je vais faire juste sécher une petite minute. En enlever un petit peu encore.
fois sec, je viens remettre un petit peu de PowerPrint sur le dessus de mon image. Je viens juste badigeonner, protéger complètement notre image. Celle-là, il m'en resterait un petit peu encore à enlever, mais je voulais vraiment vous montrer le procédé au complet. Je viendrai l'enlever encore avec un petit peu d'eau, avec les doigts. Je reviens le nettoyer. Je ne sais pas, Marie-France, elle me demande avec des gants d'hôpital, je ne sais pas si ça irait bien, je ne sais pas si ça chercherait à glisser autant. Ça serait un essai à faire. Alors, c'est la même chose. Une fois bien nettoyé, on le fait sécher. On donne un petit coup de séchoir. Et une petite couche de PowerPrint par-dessus pour bien protéger notre image. À ce moment-là, si on déborde un peu, ça ne me dérange pas parce qu'à ce stade-ci, il n'y a pas de problème, j'ai plus d'ajout de papier à faire. Fait que là, je referai sécher au complet, puis on s'est rendu à l'étape de gesso. Combien je vais faire juste une petite étape de gesso blanc. Je vais juste faire une petite étape de gesso blanc. On va prendre un petit 5 minutes. On va faire sécher. Fait qu'on fait sécher entre l'étape de finition et le gesso. Fait que je prends le gesso blanc de Liquitex, je l'aime bien, il est très couvrant. Je fais un petit peu de texture aussi sur ma toile. Fait que j'aime avoir un petit peu de texture. Fait que je vais prendre mon gesso blanc. Je vais pas essayer avec les silicones. J'ai oublié de m'apporter une spatule. Juste à l'instant, je vais aller me chercher une spatule. Désolée. Il y en a une dans le petit chose ici. Alors, je suis là, je suis de retour. Fait que je vais me prendre une spatule. C'est pas nécessairement celle que j'aurais pris dans mon patron, mais ça va aller pour juste pour ma démo. Fait que je prends vraiment ma spatule, puis je viens faire un peu de texture sur ma toile. Fait que je varie mon mouvement. Je veux pas quelque chose de égal, puis je veux avoir un petit peu d'épaisseur à certaines places. J'aime couvrir le grain de ma toile aussi. Et l'épaisseur de mon papier. Fait que j'ai vraiment rentré dans mon papier inégal. Si jamais vous dites, bon ben moi j'aurais aimé ça protéger un petit peu plus, j'aurais aimé mieux pas de n'avoir au centre, pas de problème. Prenez à ce moment-là soit votre éponge ou un Shop Towel bleu humide, puis venez nettoyer. Votre image est protégée avec le PowerPrint. Fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que je viens créer de la structure. Je viens couvrir le grain de la toile. Fait que je rentre un petit peu dans mon image. Et je l'ajuste en même temps selon ce que je recherche. Alors, je laisse sécher comme il faut mon gesso blanc. Et
à la suite de ça, une fois bien sec, je viens appliquer mon gesso transparent après, de l'Equitex aussi. Partout sur ma toile, je fais ça de cette façon-là avec le gesso blanc partout autour de mes images sur ma toile au complet. Je laisse sécher comme il faut. Ensuite, je viens travailler avec mon gesso transparent. Je fais une belle couche encore là. Elle, on peut la faire au pinceau. Partout aussi, au complet, je laisse sécher 24 heures. Puis après ça, on est prêt pour l'application des couleurs. Alors, si jamais vous avez le goût, disponible, Sacs est disponible en patron et est disponible en, excusez pour la petite enveloppe que j'ai accroché le fer à repasser. Fait qu'il est disponible en patron et en vidéo aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé la démo. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On va regarder un peu vos commentaires, vos questions et on va y répondre dans quelques minutes. Alors, un gros merci et je vous souhaite une belle journée.